Non, peut-être pas dans ce cas-là non plus. Il y a pas de raison qu'on répète que ce soit plus permis ce cas-là. Ouais. Non, je dis que c'est permis. Je sais que c'est déjà arrivé des cas. Oui, bon, bah, de toute façon, on va pas le crucifier pour ça, hein. Enfin, Non, on n'est pas nombreux. Déjà, Caminade, c'est bien. Donc, finissons notre sujet, là, qu'on est en train de faire. D'où ça vient? Des frères, hein? Non. C'est quoi d'où ça vient? La question d'hier. Le temps de la phrase ou le temps du. Vous avez dit, il y a un suspense. Pourquoi il parle? Non, il y a que moi qui le comprends. Non, c'est Tosfot. C'est Tosfot. Moi, je sais d'où ça vient, c'est Tosfot. On est dans. Tiens, prends une feuille. Il adore avoir une petite feuille dans la main, Laurent. Ouais, je comprends. Non, c'est pas en rapport, mais au moins t'as ta feuille. il balance un 4 mètres. Tiens, C'est que je suis un- passe une feuille à ton nouveau camarade. Il a. Non, Samuel, non. Il connaît tout par cœur, Samuel. Et il m'a fait un honneur, conserve les FC. Merci. Vous avez reçu vos feuilles déjà, vous, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a vu. On est dans le Seif et on relit le Shulchan Arour. Bechol makom sheposek im sha'a kedelik moret kula choser les roches. Donc, on a dit que d'après le Shulchan Arour, qui est posé comme le Rambam et le Rif, le seul cas où on doit revenir au début, quand on a fait l'interruption aussi longue que la mitzvah, c'est-à-dire le mec qui prie 6 minutes son amida, il s'est interrompu au milieu de l'amida, pendant 6 minutes, il doit revenir à la case départ, d'accord? Mais il rapporte une halakha qu'on n'a pas vue dans la Gemara. Ve'im lav, choizer le trilat abracha, chez Pasak ba, ve'im pasak, בשלוש ראשונות חוזר לראש, ואם באחרונות חוזר לרצה. Alors, j'ai expliqué un certain nombre de choses. L'amida, bon, je vais traduire si vous voulez. Si maintenant il s'est interrompu moins que le temps de dire toute l'amida, donc il revient pas au début. Alors, chez nous, dans la Gemara, il y a marqué il revient à l'endroit où il s'est arrêté. Les makom chez Passa, qui revient à l'endroit où il s'est arrêté. Et dans le Shulchan, il n'y a pas écrit comme ça. Il faut revenir au début de la bracha elle-même. On ne veut pas que tu t'interrompes dans la bracha. On regarde la bracha comme étant une entité séparée de l'ensemble. On ne veut pas que tu reviennes au point où tu t'es arrêté dans la bracha, tu reviens au début de la bracha. Mais, puisque les trois brachot du début de l'Amida et les trois brachot de la fin de l'Amida, on les voit comme étant hativa ahat, comme étant une seule entité. Donc, puisque tu dois revenir au début de l'entité, qui s'appelle la bracha, et les trois brachot du début, ou les trois brachot de la fin, c'est comme une, tu dois revenir au début des trois brachot. Tu étais à 2 mots de finir Sim Shalom, tu t'es un peu interrompu, tu dois reprendre à Retzré. Tu étais à 2 mots de finir Sim Shalom, tu t'es un peu interrompu, tu dois revenir à Retzré. Tu étais à 2 mots de finir à quel Akadosh depuis le début. il y a 3 blocs comme ça, c'est bon? Il y a 3 blocs, bien sûr. Ça, c'est connu qu'il y a 3 blocs. Ouais, ouais. Ah oui, Qu'est-ce qu'il demande, Julien? ouais. Je trouve que c'est un peu. C'est plus van maintenant? Le semaine de faire quoi? Un peu interrompu. C'est quoi? C'est la question. Non, mais c'est quoi? Ouais. C'est quoi un peu interrompu? Et c'est quoi tes deux tzadim? C'est moins le son. Plus cher. Est-ce que c'est la mida complète ou On le tient point? Faux, faux, David, faux. J'attendais cette erreur. Je sais que tu es toujours Baruch Hashem, volontaire pour dire en premier. Mais faux, Vadek, c'est pas le temps de faire toute la tefila. Ça, on a déjà vu que le temps de faire toute la tefila, tu ne reprends pas au début de la bracha, tu reprends au début de la mida dans tous les cas. C'est faux, David. Makara lecha. Vadek, c'est inférieur, comme il a dit Léon qui n'était pas là pourtant. Vadek, c'est inférieur au temps de faire toute la tefila.
Ça veut dire que c'est inférieur. Mm. Parce que si tu t'es arrêté le temps de faire toute la tefila, tu reprends dans tous les cas au début de toute la tefila. Le temps de 3 et quoi? Soit le temps de faire la bracha, Ouais. soit le temps de faire les trois brachas. Voilà, par exemple. Vous avez dissocié les deux. La Svara du Rambam, c'est le temps. Non, j'ai pas dit qu'il a raison. Ah. Mais Que- contrairement à ce que tu as dit, c'est une thèse envisageable. C'est-à-dire qu'il a attendu le temps de faire toute la mida, c'est pas envisageable cette thèse-là. On parle pas de ça. Mais le Shulchan Aruch, il parle du Rambam. C'est-à-dire qu'il dit que c'est la mitzvah totale. On peut pas me dire que. C'est bon, David, c'est bon. Cette thèse n'est pas envisageable. D'accord. D'accord. Alors, maintenant, on va voir comment le Mishnah a répondu. Hein? Et là, c'est quoi? C'est un temps maximal jusqu'à. J'ai pas répondu à la question. J'ai dit ce qui n'est pas envisageable. Ce qu'a dit Jonathan, c'est envisageable. On va y voir ce que disent les poskim. C'est envisageable. Bon, tout ce qui nous viendrait par la tête, c'est envisageable. Par contre, dire que c'est le temps de faire toute la mita, ça, c'est pas envisageable. Sur ça, sûr qu'on parle pas de ça, c'est dans la Récha. Quand tu t'es arrêté le temps de faire toute la mita, tu dois revenir au début de toute façon, quel que soit l'endroit où tu te trouves. D'accord? Donc, faisons Mishnah Bora. Alors, il dit le Mishnah Bora, Sif Katan Yud Gimel. Im sha'a afilu rak shtika be'alma bli dibur, afilu rak ben bracha le bracha. Peu importe où tu t'arrêtes. Là, on parle de s'arrêter le temps de faire toute la mida ici. Hein. Remettez-vous dans le contexte. Le début du Shulchan Arour, il parle du cas où on s'arrêtait le temps de faire toute la mida. Quelqu'un qui met 7 minutes pour faire son amida, il s'arrêtait pendant 7 minutes. Peu importe qu'il s'est arrêté sans parler, même dans le silence, une interruption silencieuse, ou peu importe même que son interruption allait être entre bracha et pas au milieu d'une bracha. Zélo méchané. Dans tous les cas de figure, quand ton interruption, elle durait le temps de faire toute la mida, tu reviens au début. Très bien. Yud Dalet. Kula, afilou omed besaf atfila. Même que le monsieur, il se trouve à la fin de la tfila, ouais, on pourrait dire, bon, bah, si il reste 2 minutes pour faire toute la tfila, il lui reste 2 minutes pour finir cette tfila, et il s'est interrompu 3 minutes, c'est un problème? Non. C'est un shur ahid. On regarde le temps que tu mets pour faire la tfila. Le temps que tu mets pour faire la tfila, quel que soit l'endroit, où tu as réalisé cette interruption, quel que soit l'endroit où tu as réalisé cette interruption, on regarde toujours le même temps. Tu mets 7 minutes pour la tfila, 7 minutes. Si maintenant, il te restait une petite bracha à terminer, tu t'es interrompu pendant 6 minutes, tu reprends là où tu t'es arrêté. C'est bon ou pas, les amis? Tête va, Frozer. Maintenant, la question, imagine le monsieur, il s'est interrompu au milieu de son amida pendant 7 minutes. Et la lacha, elle est qu'il doit reprendre au début. Et lui, il a continué. Par exemple, il était au milieu de son amida. Il y avait une alerte au missile, le Alenu. C'est une histoire donc passée. Et il n'y aura plus. Et donc, au milieu de son amida, il suit les précautions sécuritaires. D'accord? Et donc, il s'arrête de son amida et il va dans le mamad, le miklat, sous les escaliers l'Odaïfo. Et c'était une longue salve. Ça a duré 7 minutes. D'accord? Il revient prier et il se trompe. Il revient prier et il se trompe. Et ça change pour Shulchan le honnête, Jonathan. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Et si c'est honnête, c'est pire. Donc tu m'as doublement déçu, Jonathan. Ouais. Et donc, mais tu te rattraperas, je te connais. Ouais. Mais là, il faudra quand même une belle réponse pour attraper une telle erreur. Ouais. On reprend. Donc le monsieur, quelle que soit la raison pour laquelle il s'est interrompu, honnête ou pas honnête, d'après le Shulchan Aruch, ouais, et il revient faire son amida, les 7 minutes qui lui étaient nécessaires pour prier se sont déjà écoulées, et ne connaissant pas la halakha, ou bien l'ayant oublié, ou il n'a pas le temps, ou ça l'énerve, peu importe, mais shogeg, ouais, il reprend là où il s'est arrêté. Chose interdite. Il reprend là où il s'est arrêté. Chose interdite.
Et il finit son amida, et un mec dit, ah, t'as prié vite. Il dit, pourquoi? Il me restait que 2 minutes. Mais non, mais t'es fou. Il fallait reprendre depuis le début. Ah bon? On vient poser la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bedi Avad. On reprend tout. Viens, on demande à Jonathan. Non, non, pas Jonathan. Ouais? Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est la même question qu'on a posée au début du shiur par rapport à l'autre carte de schéma schéma. Il y a le Issour, il y a le Bedi Avad. Assour, c'est Assour ce qu'il a fait. Mais est-ce que maintenant, ça invalide cette prière ou pas, d'après Vux? Moi, j'aurais dit refait avec un tenaille. Depuis le début, là. Il doit reprendre. La question, c'est pas savoir ce qu'il devait faire. Il l'a pas fait. Est-ce que Bedi Avad, il les quitte? Il est déjà Ça, on reste dans le même cas de figure que. Tu refais avec un tenaille, non? Il y a ça, il y a ça, mais diable. Même même s'il était dans le bon temps et qu'il avait une pause, il est déjà médiaval. Est-ce qu'il peut rajouter un médiaval sur son médiaval? Le médiaval, quoi qu'il a, même s'il continue dans le temps à partir qu'il a fait une pause, c'est absurde de faire une pause. Donc il est déjà médiaval dans cette fille. Tu dis, est-ce que s'il a dépassé en plus le temps, est-ce que sur le médiaval, il peut être encore créé médiaval? La logique, ce serait non, quoi. Tu peux nous le dire en français, juste. Je pas le découvrir, Ouais. ça. Ouais, j'ai pas le. La La réponse, c'est oui ou non. On va la faire à la française. Ambiance PMU. C'est oui ou non la réponse? ou pas. Il n'est pas quitte? Top. Si son interruption elle est dans l'une des trois parties de la Mida. L'homme échané, il s'est interrompu plus que 7 minutes. On s'en fout où il s'est interrompu. Entre deux brachot, entre une bracha au début, à la fin. C'est l'homme échané. C'est l'homme échané où il s'est interrompu. C'est mes fourrages dans le Mishnah Berurah. C'est l'homme échané où tu t'es interrompu. Si c'est 7 minutes, fini, ouais, tu dois reprendre au début. Et tu l'as pas fait. Quand on te dit que tu dois reprendre au début, quand on te dit que tu dois reprendre au C'est début, mieux de faire comme ça. attention, quand on te dit que tu dois reprendre au début, donc ça veut dire que rétroactivement, tu as fait des brachot le batala. Si t'es quitte. C'est bizarre qu'on demande de reprendre au début si t'es quitte. Tu vas refaire les mêmes brachot? Pourquoi? Il peut être C'est les Mechadeh. brachot de laquelle? Le monsieur, il lui restait 2 brachot. Il est dans Retse, il s'est interrompu 7 minutes. Il dit tu reprends depuis le début. C'est pas une punition ici. Quand on dit tu reprends depuis le début, c'est que ta tefila est invalidée a priori, non? On va te punir en entraînant une bracha levatala. Dans le Kriyat Shema, qu'on te punit, je reprends depuis le début, c'est Eder. On peut comprendre la logique punitive dans le Kriyat Shema. Mais là, on t'entraîne bracha levatala quand même. Vous comprenez le problème ou pas? Alors, on va voir si j'ai raison. C'est bizarre parce que. Le mot bizarre ne me convient pas. Excusez-moi. Je ne comprends pas. C'est étrange parce que Non, étrange non plus. vous êtes sérieux. Vous expliquez que théoriquement, s'il reprend, c'est que les premières, elles n'étaient pas bonnes. Si reprend depuis le début, c'est que les premières n'étaient pas bonnes. Ouais. Mais si il s'arrêtait qu'une minute, les premières, elles étaient bonnes. Bah oui, parce que ça s'appelle pas F-sec. Quoi. D'accord. En fait, c'est le FC qui va rendre ces brachot nuls. Bah, c'est un F-sec, donc c'est fini. La tefila est invalidée. Je comprends pas. C'est ni étrange ni bizarre. C'est la notion d'interruption. Le F-sec, ouais. Ce qu'on avait expliqué dans la Gemara. Le F-sec ne permet pas de connecter le segment A avec le segment B. Donc j'ai perdu le segment A. Ce qu'on a vu dans la Gemara. Je l'ai perdu le segment A. Parce que je ne peux pas coller le segment B. Et le segment A sans le B, il vaut rien. Ça rend une partie de la tefila, il vaut rien. Elle m'a la saute. Ce qu'on avait vu dans la Gemara, ouais. Sauf que la Gemara, elle parlait du cas de Dachouille. D'accord? Et là, on n'est pas dans Dachouille. On est dans le cas où Koulalma Modou. Alors c'est pareil, Koulalma Madou, qu'il faut revenir au début. Et si tu l'as pas fait, quoi? Je me rappelle la France. Bon, David. Non. Donc, qu'est-ce qu'il dit Mishnah? Veim lo chazar les roches. L'abruti, il connaît pas l'alacha. Il a fait une interruption de 7 minutes. Il reprend là où il s'est arrêté. Il est revenu ragler makom chez Passak Vegamra. Il a terminé cette fille-là. Ouais. Comme un ignorant. Sarir larzor les roches. Ou les palel kolat fila.
Donc Julien aurait dû jouer à winner aujourd'hui. Ve'anemile chaya oines gamur. Aval ones listim kai gabna sheniskar leel bediavad yatsar. Comprenez ce qui est écrit ici ou pas? Si c'est attaqué en même temps, attaqué par par contre, il serait l'équipe médiévale. C'est-à-dire? Le Mishnah Moura, ce qu'il est en train de dire, c'est d'après le Rambam ou d'après le Sarmikutsi? Ça me coûte. Non, parce que Onès Après, Gamour, le Sar, dans ce qu'il fait, c'est un peu spécial, quoi. Ici, il y a Onès Gamour et Onès encore plus haut, quoi. Il y a deux canaux. Ce qu'il dit le Mishnah Moura, j'aurais toujours besoin de décodeur. Mhm. Il y a deux réponses possibles. C'est d'après le Rambam ou d'après le Sarmikutsi? Je me trompe toujours, je voulais dire ça, mais écoute, parce que c'est. Comme quoi, quand tu introduis, je me trompe toujours, ça fait de bonnes réponses. C'est comme le moins multiplié par moins. C'est le Mishnah Moura, il y a ici une prise d'otage. Il explique le Shulchan Aruch comme le Rama, pas comme le Sarmikutsi. Pourquoi? D'après le Sarmikutsi, est-ce qu'il y a une différence entre le Shulchan Aruch, le Kriyat Shema, le Shofar, Megillah et Hallel? Non. Jonathan, Aucun. d'après le Sarmikutsi, Mhm. est-ce qu'il y a une différence entre Fila, Shofar, Kriyat Shema? Faut dire oui ou non. On va faire Ouais, il y a une la même relation verbale avec Julien. C'est oui ou non? Est-ce qu'il y a une différence d'après le Sarmikutsi entre Tfila, Shofar, Megillah, Kriyat Shema? Oui, oui. Non, c'est pareil. C'est pareil. Même Doraïta des Rabbanan, on ne fait pas de différence? Ça dépend. D'après le Sarmikutsi, est-ce qu'on fait une différence entre Doraïta et des Rabbanan? Suivez la ligne directrice de l'enseignant. Non. Est-ce qu'il y a une différence entre Doraïta et des Rabbanan? Non. Pour le Sarmikutsi, il y a un seul chilouk, qui est honnête ou pas. Quand l'interruption elle a été causée par un honnête, c'est pire. Très bien. D'après le Rambam, qui est honnête ou pas, ça change rien. Dans toutes les mitzvot, tu reprends jamais à zéro. Et dans Tfila, tu reprends à zéro quand l'interruption a duré le temps de la mitzvah. D'accord? C'est écrit sur le PDF. Le résumé de Rabbi Shimon. Jimini. Ça nous aussi, il faut donc entre un Onès Gamour et un Onès. Comment? Le Onès, c'est Onès pour. Alors après, il y a le marloquet Acharonim. Dans l'opinion des Ashkenazim, qu'est-ce qui s'appelle honnête? C'est une question qui est posée pas sur Shulchan Aruch. C'est une question qui est posée sur Sarmikutsi. Shulchan Aruch, honnête, dit quel rapport? Qui a parlé d'honnête? C'est pas écrit en Gemara, c'est pas écrit dans la Rambam, on parle pas d'honnête. D'après le Sarmikutsi, qui dit que quand l'interruption elle est occasionnée par un honnête, de quel honnête on parle? Alors déjà, on parle tout au moins de l'honnête de l'urine. C'est de ça qu'il parle, la Gemara, d'après le Sarmikutsi. C'est que le monsieur, il a uriné le temps de faire toute la tfila. C'est ça le cas de base pour le Sarmikutsi, d'accord? Ce honnête Vadaï s'appelle un honnête. Mais il y a des honnêtes moins forts. Pourquoi? Parce que ce honnête-là, le monsieur, il est d'achouille. Lui-même, il est invalide. Il a été invalidé par son honnête. Lui-même, il ne peut pas faire le Kriyat Shema. Il ne peut pas faire la tfila à ce moment-là. On a vu aussi Mevot Ametunafot. Quand il y a des mauvaises odeurs, tu ne peux pas faire. Tu n'es pas apte à accomplir la mitzvah. C'est pas quelqu'un qui te relève la main. C'est la mitzvah ne te concerne pas à ce moment-là. D'accord? C'est sûr de faire la mitzvah à ce moment-là. Mais si le monsieur, il était en train de faire son Kriyat Shema, il y a un hold-up. D'accord? Le monsieur, il dit, les juifs sont riches, je vais faire un hold-up à la synagogue. Pourquoi elle est la banque? Il fait un hold-up, d'accord? Il dit que personne ne parle. Le mec fait Et le milieu de son amida, non, même pas à voix basse. Donc si tu parles, je te tue. Il peut, ouais, il a un honnête. Est-ce que c'est pareil? Alors sur ça, il y a une marloquette à Choronim. Regardez dans le Mishnah Bora Tetzaïn,
הנה לפי מדענו נוהגים כאחת הרמה, גבי קריאת שמע כדת הפוסקים דנו, חויזר לראש, כי אם באישה היה מחמת אונס, הוא הדין בתפילה נמי הדין כן. יש אומרים, דענייננו, דאיירינן גבי עקרב או שור שבא כנגדו, או שפסק מחמת ליסטים וקאי גבנה, מקרה נמי הפסק מחמת אונס, דבעת הזה לא היה יכול להתפלל במקרה הפסק, וחוזר לראש על ידי זה. ויש אומרים, דזה לא מקרה אונס, כי אם בשהיה הפסק מחמת שהוא בעצמו לא הראוי לתפילה, או שהמקום הזה אינו ראוי, מה שם כן באונס אחר. הרי, le Shulchan Aruch, non, je veux dire, je trouve que ça va être intégré dans le résumé. Le Shulchan Aruch, Siman Kouf Dalet, parle de s'interrompre durant la Hamida. Donc il y a l'interruption quand par exemple il y a un serpent, il y a un scorpion, il y a un taureau, il y a un roi. Donc il y en a qui expliquent que ici l'interruption qui a duré le temps d'eux, c'est comme ces cas-là, pas parce qu'il y avait de l'urine ou il y avait de la tsoa. Il y en a qui veulent dire que non. On parle de ce type de honnête ici aussi. Vous comprenez ou pas? Non? Ah, on est posé comme Rabbi Abaoua. Quel est le honnête le plus embêtant? Quand c'est le hold-up ou quand c'est le monsieur qui se fait dessus? Quel est le honnête qui pourrait, d'après le Sarmikoutsi, on aurait plutôt tendance à dire qu'il revient en début? Le honnête parce qu'il surine dessus ou parce qu'on lui met un revolver sur la tempe? Parce qu'il surine dessus. Non, David, j'ai pas envie que tout le monde donne une bonne réponse. Qu'est-ce que tu voulais dire, David? Je vais donner une mauvaise réponse. Il est capable de se retenir. Non, t'as changé de cas. T'as changé de cas. Non, T'as changé de cas. Il y a un cas où il se fait dessus, Ouais. et un cas où il met le pistolet sur la tempe. Oui, mais là, il y a un élément extérieur. Non, mais tu dis ou ça ou ça. C'est moi qui donne le programme des réponses. Ouais. Je dirais c'est Qu'est-ce qui est le plus grave et qui oblige de revenir au début? Le monsieur qui s'est fait dessus ou qui est dans une rue où il y a de la tsoa, ou bien quand on lui interdit d'ouvrir la bouche et on lui met une balle dans la tête? Non, je demande le plus grave. Il n'y a pas de marloquette sur le plus grave. Il n'y a pas de marloquette sur le plus grave. Après, ça aussi ou pas? Arrête le mot marloquette, je sais pas ce qui t'arrive ce matin. Hein? Il y a une marloquette à quelqu'un, c'est pas... Vous ne donnez pas de réponse? Ah, d'accord. Ben non, on a dit, d'après le Sarmikoutsi, quand il y a une interruption due à un cas de force majeure, on doit revenir au début. Quelle est l'interruption, le cas de force majeure le plus évident qui revienne au début? Le fait qu'il se fasse dessus ou qu'on lui mette le pistolet sur la tempe? Hein? Pistolet sur dessus. Mais le pistolet sur la tempe, parce que se faire dessus. Il se fait dessus, bien sûr qu'il se fait dessus. Pourquoi? C'est le cas de la Gemara. Il peut pas avoir une arloquette sur ça. D'après le Sarmikoutsi, les amis. Oui, mais D'après le Sarmikoutsi, c'est ça. D'où il a sorti cette histoire de Honès, du monsieur qui se fait dessus. Donc voilà, avec ce cas-là, tout le monde est d'accord. C'est le cas de la Gemara. Tu comprennes ou que tu comprennes pas, ça en est plus important ou moins important. L'Oméchané, en termes maintenant de rigueur, Vadaï, le Sarmikoutsi, parle au moins de ça. Parce que c'est le cas de la Gemara. D'accord? Et pourquoi il est plus grave ce cas-là? Maintenant qu'on établit que c'est Vadaï, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. D'après le Sarmikoutsi, bien sûr. Parce que là, ouais, c'est-à-dire, il est exclu de la mitzvah quand il se fait dessus. Il a assourd de faire la mitzvah. Alors qu'on met une balle dans la tête, ouais, c'est pas la mitzvah elle-même qui lui est interdit de réaliser. Il pourrait faire le Kriyat Shema. C'est qu'il y a un issour de ne pas mourir. Mais c'est pas lié au Kriyat Shema, vous comprenez ou pas?
il est apte à faire le Kriyat Shema, mais on n'a pas le droit de mourir pour ça. Quand il surine dessus, il est devant la Tsoa, il n'est pas apte à faire le Kriyat Shema. Donc l'interruption, elle est plus grave. C'est pour mourir pour ça, il est peur. Comment? S'il a pour mourir pour ça, il est peur qu'on peut le faire. Alors il y a un chilouk. On pourrait dire que c'est pareil. C'est l'opinion de certains Charonim. Mais tu peux comprendre qu'il y a un chilouk. Parce que la cause, elle est extérieure ou elle est Exactement. Il y a un chilouk. Exactement. On pourrait dire que c'est pareil. On peut dire que c'est différent. C'est ça la marloquette. Dans les mots. Prends le cas du. Dans les mots, Yesh Omrim. Que même dans ce cas-là, Yesh Omrim, que non, Dafka l'urine et Mevot Ametunafot. Ve'ichia Magan Avram, Ve'od Arbe Acharonim. Et le Magan Avram, il a rapporté la marloquette, Rishoinim et étrange. Des betfila, oines, acher nami mikre oines. Il dit, pour Kriyat Sheba, je suis Mekel, mais comme dans Tfila, on a le Rambam, que de toute façon, s'interrompre le temps 2, on doit revenir à 0. D'accord? Alors, on n'est pas passé comme le Rambam, nous les cheveux. Nous, on ne revient pas à 0 quand on a attendu 7 minutes, s'il n'y a pas de honnête. Honnête Gamour. Pour un cheveu, si ça arrêtait 7 minutes, il y a eu maintenant. Ouais? Elle dit maintenant, le honnête qu'il y a eu, c'est par exemple le missile. Ouais? Pour moi, c'est pas un grand honnête, hein, le missile. Pourquoi c'est pas un grand honnête? Parce que statistiquement, ça s'appelle pas une sakana. On a des oraot du Misra d'Avitachon qu'il faut respecter. Pikou d'Oré, il faut respecter, donc on ne va pas rester à cet endroit-là. Mais ça s'appelle pas une sakana. Sakana, c'est déterminé par des statistiques. C'est pas comme un scorpion. D'accord? C'est pas comme un scorpion. C'est même pas 1 sur 1 million qui est en danger. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et pour être en danger, il faudrait, je sais pas, 1 sur 5, 1 sur 10. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? En termes de honnête, c'est pas un vrai honnête, mais c'est, on va dire, une discipline civique. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est une discipline civique. Donc je le fais, mais ça s'appelle pas vraiment un honnête. C'est pas comme le cas du scorpion, on est d'accord? C'est pas comme le cas du scorpion. Donc le monsieur, il s'est arrêté, c'était pas un cas de honnête. Nous, d'après le Rambam, il doit revenir à 0, mais un Ashkenaz, il ne revient pas à 0 dans ce cas-là. On imagine l'interruption à la synagogue, c'était le cas du hold-up. D'accord? Alors là, c'est une marloquette, est-ce que ça s'appelle un honnête ou pas? Est-ce que d'après le Sarmikoutsi, on revient au début ou pas? A dit Magan Avraham, au sujet de la tfila, on reviendra au début. Pourquoi? Parce que déjà, d'après le Rambam, sans honnête, il faut revenir au début. Déjà, d'après le Rambam, sans honnête, il faut revenir au début. Et d'après le Sarmikoutsi, c'est possible qu'il soit d'accord. Alors, ça suffit pour être marmé et dire que quand il y a un petit honnête dans le fila, on revient au début. Donc, Kriyat Shema, non. Kriyat Shema, comme qu'il est posé. quoi? Je pense qu'il est posé comme Rambam ou Rambam aussi. Alors, lui, il dit, non, les Ashkenazim ne sont pas possèdés comme le Rambam. Les Ashkenazim sont possèdés comme le Sarmikoutsi. D'accord? Alors, il y a une marloquette entre les Acharonim et le Darké Moshe. Le Darké Moshe dit on est possèdé comme le Sarmikoutsi uniquement dans les mitzvot d'Oraïta. Et la dit non, le Sarmikoutsi n'a pas fait de différence, on est possèdé comme les dans d'Oraïta des Rabbanan. Donc, comme maintenant au milieu de la Megillah, tu as un honnête qui t'impose de t'arrêter au milieu de la Megillah, le temps de faire toute la Megillah, tu reviens au début de la Megillah, avec Bracha, d'après Sacharonim, d'accord, et d'après le Darké Moshe, tu reprends là où tu t'es arrêté parce que c'est une mitzvah des Rabbanan. D'accord? Donc il y a 3 opinions. Il y a le Shulchan Arour qui ne reprend que pour la tefila, même sans honnête. T'as les Acharonim Ashkenaz qui disent toutes les mitzvot c'est pareil, honnête, on reprend au début. C'est soit Doraïta ou des Rabbanan. Et le Darké Moshe, dans le Doraïta, on reprend au début quand il y a honnête. Dans le des Rabbanan, on est posé comme le Ramba. C'est clair les 3 opinions? Tov. Reprenons le Magan Avraham. המגן עוד הרבה אחרונים בתפילה אונס אחר נמי מקרה אונס, למה? מאחר יש מהראשונים שסוברים בתפילה ימשל לגמור את כולה אפילו בלא אונס. כלומר רמב"ם אלוריף, כדי כלל חוזר לראש, אבל בקריאת שמע בכל שאר עניינים לא מקרה אונס כי אם בשהאיש הוא המקום אינו ראוי.
Donc ils sont possèques, comme le Sarmikoutsi, ben d'Oraita, ben d'Erabanan, mais uniquement quand c'est un honnête. Uniquement quand c'est un honnête. Béatement. Monsieur, il peut pas faire la mitzvah. Par rapport à la mitzvah elle-même, il peut pas. Pas par rapport à quelque chose d'extérieur à la mitzvah. Ou bien il surine dessus, ou bien il y a du latsoa qui l'empêche de faire la mitzvah. C'est tout. Mais dans la tfila, nous les Ashkenazim, on n'est pas possèques comme le Rambam. Que quelqu'un qui s'arrêtait pendant 7 minutes au milieu de cette tfila, il reprend pas au début. Tu es en chiot, il y a quelque chose de grave? Euh, Nous, les Ashkénazim, ils disent, nous, les Ashkénazim, quand quelqu'un s'est interrompu 7 minutes, alors qu'il met 7 minutes pour faire la mida, il reprend pas au début, d'accord? Il faut en plus rajouter la notion de honnête. Alors, puisque déjà le Rambam et le Rif, on revient au début sans honnête, même que nous, on revient pas au début, les Ashkénazim, quand c'est un petit honnête, ça suffit pour obliger à revenir au début. Vous entendez ou pas? Vous avez compris ou pas? Non? Allez, Julien, fais-le avec ta bouche. Ils ont besoin de changer de voix un peu. Hmm. Non, non. Moi, j'ai accompli mon contrat, j'ai fait mon chiot. Je quitte. Mon chèque à la fin du mois, j'ai fait le travail. À vous, entre vous. Allez, Léon, et Fouata, t'as lâché? C'est pas très compliqué, hein? Marco, t'as compris? Je suis là, derrière. Oh, punaise. Ah, Je fais le chiot que pour... Jérémy. Et toi, Jérémy? Professeur Julien. Oh là là, c'est terrible. David. C'est pas possible, ça. Tu C'est la faute de l'enseignant. Ilan non plus? viens des conneries, ça, c'est vrai. lâché. Lâché. D'accord. Tant que c'est pas pendant la tefila, ça. Le... Vous êtes prêts, les amis? Ouais. Tellement pas clair. Si le Rambam. Et c'était pas clair. Ça me voilà. C'est-à-dire que si vous aviez intégré les informations précédentes, là j'ai fait une révision de ce qu'on a vu plus haut. Si on rajoutait, tu sais, il y a le jeu Simon là. Là, on rajoute un son. Mais celui qui a oublié les sons d'avant, alors c'est plein d'informations d'un coup. C'est ça le problème. Il fallait intégrer les. Pas chaque jour reprendre le sur de la veille. Donc je reprends. Nous avons vu une Mara qui parle du problème d'interruption. Que Koulé Alma Modou, que si ça a interrompu le temps de la mitzvah, il faut reprendre au début. Sur cette Mara-là, il y a une marloquade entre le Sarmikoutsi. Donc a priori, il y a deux opinions. Le Rambam dit c'est uniquement dans la tfila. La tfila, c'est plus grave parce qu'on n'a pas le droit de s'interrompre au milieu de la tfila, même un roi, même un ci, même un ça. Donc si tu t'es interrompu le temps de faire la tfila, tu reviens au début de la tfila, c'est le Rambam. Et qu'est-ce qui t'a obligé de t'interrompre en neige? Non, le méchané. Et dans la Megillah, le Halel, le Kriyat Shema, non, tu reviens jamais au début. C'est que la tfila, même s'il n'y a pas de honnête. Donc il y a une Kula, c'est que la tfila. Et il y a une Khumra, même s'il n'y a pas de honnête, tu reviens au début. Il y a une Kula, que la tfila. Et il y a une Khumra, même s'il n'y a pas de honnête, tu reviens au début. Vous comprenez Kula et Khumra, la phrase? Pourquoi c'est une Kula et c'est une Khumra? Par contre, t'as compris pourquoi je dis Kula et Khumra? Kula, c'est par rapport au Sarmikoutsi. Il est méquel le Rambam. C'est que dans la tfila qu'on dit qu'on revient au début. Alors que le Sarmikoutsi, c'est dans toutes les mitzvot. Mais il y a une Khumra. C'est que dans la tfila pour le Rambam, même s'il n'y a pas de neige, tu reviens au début. Alors que le Sarmikoutsi, c'est uniquement quand il y a neige qu'on te fait revenir au début. D'accord? Donc, il y a une Kula et une Khumra. Que de tfila, mais dans tous les cas, tu reviens au début. Même s'il n'y a pas de neige. Le Sarmikoutsi dit non, il n'y a aucune différence entre Kriyat Shema, Megillah, Hallel, les tfila. Aucune différence. Dans tous les cas, quand tu t'es interrompu, premier paramètre, bien sûr, celui qui écrit dans le Gemara, quand tu t'es interrompu le temps de faire toute la mitzvah, ça c'est écrit dans le Gemara, ouais, le temps de faire toute la mitzvah, mais il dit ça suffit pas. Ça suffit pas pour imposer de revenir au début, le temps que tu t'es interrompu pour faire toute la mitzvah, ça suffit pas. Il faut en plus un autre paramètre. Que en plus, la raison pour laquelle tu t'interromps si longtemps, c'est un honnête qui dure si longtemps. L'honnête dure si longtemps.
Par exemple, dans le monsieur qui urine, il faut dire qu'il urine pendant 7 minutes. Et là, David, il a un certain nombre de liens à vous proposer pour les vidéos pour comprendre comment c'est possible. Parce qu'il a 50 ans, tout ça. Et Ça répond à la réponse, c'est surine 5 minutes et qu'il va changer après pendant le quart d'heure. il n'y a pas de problème. S'il surine pendant 5 minutes et qu'il va changer pendant un quart d'heure pour le Sarmikoutsi, il reprend là où il s'est arrêté. On est d'accord. Après le Rambam, non. On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce qui a amené que tu t'es interrompu? Tarles, tu t'es interrompu 7 minutes, tu reprends au début. Aval, aval, aval. Il n'y a pas de aval. D'accord? Sarmikoutsi, c'est l'interruption. Les 7 minutes d'interruption, c'est parce que je ne pouvais pas la faire. J'ai marché dans une rue au milieu de mon Kriyat Shema, ouais, qui sentait très mauvais, qui dure le temps de faire mon Kriyat Shema. Là, je reprends au début. Après le Rambam, je reprends là où je me suis arrêté. D'accord? C'est clair pour l'instant, Léon? Ilan. Maintenant, ça aurait pu être simple. Mais le Rama dit, ah, attends, nous les Ashkenazim, on est plutôt possèques comme le Sarmekutsi. Pourquoi tu dis plutôt? On n'est pas complètement possèques comme le Sarmekutsi. Et lui, il a parlé de tout. Oui, oui, lui, il a parlé de tout, le Sarmekutsi. Il n'a pas fait de différence dans les mitzvot d'Oraïta des Rabbanan. Mais comme c'est une marloquette entre le Rambam et le Sarmekutsi, moi, je tranche. Ah oui, comment tu tranches, toi, le Rama? Ben, moi, je tranche, je veux dire que quand c'est d'Oraïta, on est marmé. C'est quoi, on est marmé? Par exemple, le Kriyat Shema. Et là, je reprends pour toi, tu vas pas me faire ça. Le Kriyat Shema qui est d'Oraïta. Le mec, il s'est interrompu. Ouais. Le mec, il s'est interrompu dans le Kriyat Shema. Il reprend à zéro dans quel cas? Voilà. Et c'est ça, on est. C'est-à-dire qu'on est possède on est possède comme la Khumra du Sermikutsi. Donc, Kriyat Shema, il est marmé. Le Rambam, il a rien dit sur ce Kriyat Shema. Tu peux t'interrompre pendant 2 heures. Tu reprends là où tu t'es arrêté. Tu peux t'interrompre pendant 2 heures dans la Megillah. T'as pas le droit, mais si tu l'as fait, tu reprends là où t'es. T'as pas le droit de t'interrompre. Ouais. Mais tu peux reprendre et tu dois reprendre dans l'endroit où tu t'es arrêté. Vous entendez ou pas? Donc le Rama, il dit, moi je suis posé comme le Sarmikutsi dans l'épisode de Raïta. Le monsieur, il s'est interrompu pendant 40 minutes dans la Megillat Esther à cause d'un honès. Qu'est-ce qu'il fait le Rama? Il reprend au début ou il reprend, il s'est arrêté? Hein? Là où il s'arrêtait. Là, il s'est arrêté parce que c'est des Rabbanan la Megillah. Pareil dans le Hallel. Et dans la Tfila, qu'est-ce qu'il dit le Rama dans la Tfila? Il s'est interrompu pendant 7 minutes avec un honès. Il reprend. Hmm. Ok. Ah bah, moi aussi, Ça dépend du type de... Il n'y a personne qui dit, il y a personne qui dit qu'il peut reprendre là où il s'est arrêté dans la Tfila. Je suis la logique du. Non, tu ne suis pas la logique. Tu suis la logique de David, pas du Rama. Le Rama, il pense comme les deux opinions. Mais là, il n'y a aucune des deux opinions qui dit qu'on ne reprend pas au début. Si le mec, dans la Tfila, il s'est arrêté 7 minutes à cause d'un honès, d'après toutes les lectures, il reprend au début. D'accord? Mais si maintenant, il s'est arrêté pendant 7 minutes sans honès, alors qu'est-ce qu'il dirait le Rama? Je ne sais pas. C'est quoi, Tom? C'est ça. Le mec, il s'est arrêté pendant 7 minutes sans honès. On voit qu'il est Mekel, comme le Rambam dans le Derabanan. C'est une Khumra des Rabbanan. Qui revient le ramener petit. Il est Mekel, comme le Rambam. Pas il est Mahmir comme le Rambam, le Rama. Il est Mekel comme le Rambam. Le Rambam, il est Mekel donc. Shachema, Megillah, ouais, Hallel, mais pas dans le Tfila. Donc dans le Derabanan, il est logique d'être Mekel. La Tfila, c'est des Rabbanan. On n'a pas dit qu'il va être Mahmir comme le Rambam. Il est Mekel comme le Rambam. Donc si l'interruption durait 7 minutes dans la Tfila, d'après le Dark Moshe, sans honès, il continue. Parce qu'il est Mekel comme le Rambam, pas Mahmir comme le Rambam, dans le Derabanan. Vous me suivez ou pas? Sauf. Ça, c'était les 3 opinions. Rambam, Sarmikutsi, Dark Moshe. Maintenant, le Shulchan Aruch nous parle du monsieur qui s'est interrompu pendant 7 minutes dans la Tfila.
Et Shulchan Aruch dit dans ce cas-là, tu reviens au début. D'après le Shulchan Aruch, il y a une interruption à cause d'un honest ou l'homme échané? L'homme échané. Il a fait merde. Et le Mishnah Berurah dit, quand est-ce qu'on te dit de revenir au début? Parce qu'il y a eu un honest. Relisons le Mishnah Berurah. Avalim Sar. On est dans le Mishnah Berurah, Kaf E. Non. On est dans le Mishnah Berurah, Tet Vav. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait revenir au début. D'accord? Parce qu'il s'est interrompu pendant 7 minutes. Et il ne l'a pas fait. On revient à ce cas-là. Il n'a pas obéi. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Il a fini cette fille-là. Il doit la reprendre ou pas? Oui. Léon? Il reprend. Il s'est trompé. Notez au cours du shiur si vous avez du mal à suivre. Notez. Non, ça serait bien que tu commences à noter, Léon. Tu verras, ça aidera. Le monsieur n'a pas obéi à la halakha. Il n'a pas le droit de s'interrompre dans la mida. Il l'a fait. En plus, son interruption, première issour, il s'est interrompu. Il n'a pas le droit de s'interrompre. Deuxième issour, son interruption a duré 7 minutes. Donc il devait reprendre le début. Il ne l'a pas fait. Il a repris là où il s'est arrêté. Il n'est pas quitte. Donc il doit reprendre son amida depuis le début. C'est clair? Sur ça, le Rama, le Mishnah Berurah, il te dit, Ve'anem il est tous. Quand est-ce qu'on t'oblige à reprendre depuis le début? Ve'anem il est. Shaya ones gamour, que la raison de l'interruption, c'était à cause d'un ones gamour. Aval ones listim vekai gavna, bediavad yatsa. Deulai alacha kesh brim amekilim anal, des elomikre ones. Bizarre. Ne dis pas le mot bizarre, ni même étrange. Ça n'arrange rien de dire étrange en transformant le mot bizarre. Rambam, là, du coup. Qui les Mekilim? Le Mishnah Berurah, il est Ashkenaz ou il est Sfarad? Ashkenaz. Donc quand il explique le Shulchan Aruch, il explique Shulchan Aruch d'après l'opinion Shulchan Aruch ou d'après la halakha Ashkenaz? D'après la halakha Ashkenaz. C'est pas la première fois que ça arrivera, et ça arrive souvent. Et c'est pas un livre qui veut expliquer le Shulchan Aruch quand on n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, nous les Ashkenazim. C'est un livre qui veut à partir du Shulchan Aruch donner la halakha. C'est un livre qui veut à partir du Shulchan Aruch donner la halakha pour les Ashkenazim. Donc ce qu'il est en train d'expliquer, ce n'est pas l'opinion du Shulchan Aruch, a priori. Mais on pourrait se poser la question en vérité. Oublions 2 minutes le Mishnah Berurah. Léon, on pourrait se poser la question. D'après les Sfarados, ces gens-là, il n'y aurait pas un principe de Safek Brachot Lehakel? Bien. Il n'y aurait pas un principe de Safek Brachot Lehakel d'après les Sfarados? Vous avez déjà entendu parler de Safek Brachot Lehakel? Oui. Ah, Ouais. mais s'il y a le Rambam. Pourquoi s'il y a le Rambam? D'après le Shulchan Aruch qui est posé comme le Rambam, le monsieur, il s'est interrompu pendant 7 minutes. D'accord? Il devait revenir au début. S'il n'est pas revenu au début, il revient quand même au début. D'accord? Parce qu'il n'est pas quitte. D'accord? D'après le Rambam. S'il n'y a pas de honest et qu'il n'a pas obéi, il a continué la tfila. Ouais? Arrête, d'après le Sarmi Koutsi, il est quitte. Donc s'il reprend la tfila, c'est bracha levatala, d'après le Sarmi Koutsi. Mhm. Donc il y a peut-être un problème de sabbat de reprendre la tfila depuis le début, d'après un Sfarados. Oui, on fait pas avec un Tnaï alors. Pourquoi? Rambam, je Et s'il n'est pas sûr d'après les Sparados, il veut continuer. D'après les Sfaradim, quand on s'est interrompu 7 minutes, il faut reprendre au début. Si tu l'as pas fait, t'es pas quitte. Ça, c'est d'après le Shulchan Aruch. D'après le Shulchan, il n'y a pas de question. Badaï, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de question. Il s'est interrompu 7 minutes, tu dois revenir au début, tu l'as pas dit, t'es pas quitte, tu reprends au début. L'opinion du Shulchan Aruch, elle est claire. Mais nous, les Sfaradim, on prend en considération pas que l'opinion du Shulchan Aruch. On dit ça fait brachot lehakel. Donc des fois, il y a des opinions, même le Rama, hein, qui nous empêchent de faire comme le Shulchan Aruch. Comment on fait? D'après le Rama, j'ai pas le droit de revenir au début. Pardon. D'après le Rama, quand je suis pas revenu au début, d'accord? Je suis quitte quand même. Je n'étais pas obligé. Comprenez ou pas? Je suis quitte.
je suis quitte. Alors maintenant, je n'ai pas obéi la lacha du Shulchan Arour et d'après je suis pas quitte. Et quand je reprends depuis le début, j'ai un safek brachot laquelle d'après l'opinion du Sar Mekutsi. Alors comment je fais? Erosim. Un tnaï. Revenir au début, je suis obligé. Parce que d'après Shulchan Arour, je suis pas quitte. Mais obligé, mais ça fait brachot laquelle? À cause de ça fait brachot laquelle je vais pas obéir à ce Shulchan Arour, comment, c'est quoi la solution, Marco? Honnêtement, pas compris. Continuer sans inscrire chez mon impôt. Ça vaut rien. Euh, Ça vaut rien. Ça veut dire que d'après ça fait par contre laquelle je peux continuer et être quitte. C'est une bonne question Ouais. ce qu'il demande, Ilan. Si de toute façon, dit ça fait brachot laquelle? D'après le Sar Mekutsi, je reprends là où je me suis arrêté. S'il n'y a pas eu de honnête. Pourquoi on ne dit pas ça fait brachot laquelle là-bas? Parce qu'on ne dit pas ça fait brachot laquelle dans ce cas-là, parce que là j'ai un problème. Ouais. Pourquoi? Parce que d'après je pense si je continue, c'est bracha levatala. Je me suis arrêté 7 minutes, c'était pas un cas de honnête. Je dois reprendre au début. Si je continue, chaque bracha que je dis, c'est levatala. Parce qu'elle vaut rien sans le début. Donc comme maintenant, de toute façon, ça fait brachot laquelle, alors tu fais le Shulchan Aruch. Comprenez ou pas? Là, tu peux pas dire continue à cause du Sarmikutsi. Parce que d'après le Shulchan Aruch, c'est bracha levatala ce que tu continues. Donc, mais même after, de toute façon, t'as bracha levatala, donc on reprend au début. Comprenez ou pas? Mais là, j'ai déjà fini ma tfila, Beissour. Moi, le Sfarados, j'aurais dû reprendre au début, je ne l'ai pas fait. J'ai fini ma tfila, et donc je suis pas qui d'après le Shulchan Aruch. Mais quand je reprends, à cause du Shulchan Aruch, d'après le Sarmikutsi, je suis quitte. J'aurais pas dû reprendre. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, tu fais un Tnaï Nedava. On l'a fait la Souga Nedava, les amis, enfin. On m'avait déçu quand même aujourd'hui. Je dirais, j'ai pas été pertinent. C'est de ma faute. Vous entendez ce qu'il dit, Julien? On a vu une Souga de Tfilat Nedava. On l'a fait cette Souga, non? Ça dit quelque chose? Plus grand-chose. Que quelqu'un maintenant, Alvaï, Palais Adam Kolayom Kulo, Yohanan, ouais. Qu'il y a un principe dans la Tfila qui ressemble au Korbanot, que je peux apporter un Korban offert, un cadeau. Et maintenant, quelqu'un qui veut prier toute la journée, originellement à l'époque d'Agmara, il pouvait faire autant de filotes qu'il veut. Parce que c'est Nedava. Je peux rajouter. De nos jours, problème de Kavana, machin, on fait plus de filotes Nedava. Parce que je vais mal la faire. Donc, on ne veut même pas faire. C'est pas écrit dans l'Agmara, mais c'est comme ça écrit dans Shulchan Aruch. D'accord? C'est bon? Donc, on ne fait pas de filotes Nedava. Alors, ce sert à quoi d'en parler? Non, parce que des fois, quand tu as un safek, si tu dois la faire ou pas, tu dis voilà. Si maintenant la lacha est comme le Shulchan Aruch, c'est une fila trova. Si la lacha est comme le Sarmekutsi, c'est une filat nedava. Donc il n'y a pas de bracha levatala. Ce filat nedava, je peux faire. Et Nathan? Parce que ça, c'est ça fait bracha de laquelle. Nous on dit maintenant, les Sfaradim, on a peur de faire bracha levatala. Peut-être la lacha est comme le Sarmekutsi. Oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi si la halakha dans le ciel, c'est quoi la halakha? C'est quoi où est-ce qu'elle est comme ça? C'est-à-dire que même que globalement on est posé comme le Shulchan Aruch, mais à cause de la bracha, on a peur de s'opposer à d'autres opinions. Si la halakha, c'est comme ça, elle est comme ça. Dans le ciel, s'il est comme ça, c'est ça veut dire quoi comme ça? Je t'enverrai une localisation. Non, mais c'est vrai, ça veut dire quoi? La halakha est comme ça. La halakha est comme chacun, comme ce qui tu suis. C'est ça la halakha. Donc c'est ton opinion. Bon, après, c'était pas comme eux, c'est pas comme eux. Ouais. Alors, comment tu veux l'expliquer alors la tefila de Nedava? Non, je dis non, ça veut dire quoi? Les mecs, on dit, c'est la On a halakha. accroché de Rishonim. Tu veux dire comme ça? Si maintenant on doit être recherche le Sarmikutsi à cause de ça fait pas de laquelle? D'après le Sarmikutsi, c'est une fila de Nedava. Tu veux le dire comme ça? D'après le Sarmikutsi, c'est une fila de Nedava. Tu préfères comme ça? Non. Voilà, on a répondu à ta question. D'après le Sarmekouti, c'est pas une filet Nedava? Mais reviens à la question sur ce que je viens de te dire. Si les rats part comme Sarmikutsi, pourquoi je vais être recherche? Ça vient même. Kif kif bourrico. Ça va, c'était sympa quand même? Ah ouais. C'est pas ça. Non, bah attends. Ilan, tu pensais que tu étais à la retraite. C'est maintenant que ça commence. Les Chanel, les Chanel.
Tu pensais te mettre à la retraite. C'est maintenant que ça commence la vraie vie. Moi, je commence à travailler vraiment.